Salut, c'est encore Magna Magister. Et oui, je reviens car j'avais oublié de vous parler de Shadowrun Anarchy ou Anarchy, c'est comme vous voulez, je crois qu'on peut dire les deux. Et oui, je vous ai parlé en long et en travers de Shadowrun pendant 2 heures, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième édition. Et j'ai oublié de vous mentionner ce Shadowrun Anarchy qui, je pense, pourra vous réconcilier avec Shadowrun, vous fera oublier son système insurmontable, imbuvable, et vous permettra de découvrir facilement son univers. Shadowrun Anarchy, c'est paru en 2016, toujours donc chez les successeurs qui ont repris Shadowrun après Phasa, c'est-à-dire Catalyst, ça depuis la quatrième édition. J'avais oublié de le mentionner dans les vidéos précédentes. Et voilà, en tout simplement 220 pages, vous avez tout. La description synthétique de l'univers, très bien faite d'ailleurs. Bon, c'est l'univers de Shadowrun en 2078. Voilà. Et un système de jeu d'une simplicité, on va dire, voilà. Pourquoi ils n'y ont pas pensé avant? On peut se demander, quoi. Ils nous donnent enfin ce produit-là, seulement en 2016, donc alors que le jeu, on va dire, existe depuis déjà quasiment 30 ans. Et pour moi, voilà, c'est génial. Même si moi, je ne l'utilise pas parce que je suis très attaché à ma deuxième, troisième édition, eh bien, je me dis, enfin, ils donnent quelque chose qui permette de s'y mettre sans pour autant se prendre la tête avec ce système de jeu et ses sous-systèmes. Voilà. Et ça a fait l'objet d'une souscription par Black Book qui a fait un très très bon travail. Donc voici la souscription qui date donc de 2019. Souscription qui était offerte avec un pack de fiches de PNJ et qui proposait en option un écran. Un écran que moi j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise d'ailleurs durant mes parties. Donc là on avait des écrans plus ambiance et cette fois-ci on nous offre un écran en pleine action, un écran vraiment voilà, où ça défouraille à tous les vents. Et moi je le trouve vraiment sympathique et ça met les joueurs dans l'ambiance. Bon, je leur souhaite pas quand même de vivre la scène d'action qu'il y a sur l'écran, tout de même pas, parce que là ça a l'air d'être quand même un peu critique, va-t-on dire. Et également, ils en avaient profité pour commencer à développer leur propre supplément, leur propre background. Et donc là, c'est une petite campagne et un contexte, on va dire, très, très bienvenu, très heureux, sur Shadowrun France, justement, dans les années 2080, là, cette fois-ci. Enfin, 2070, là, c'est 76 pour celui-ci. Et donc, c'est une campagne de 5 scénarios et un contexte français, purement français, où donc on joue à Paris surtout, et en France. Voilà, avec la description de Paris, justement. Oups. Voilà, on reconnaît Paris avec ses zones et son background vraiment typiquement français. Et normalement, dans la suite de la gamme de la sixième édition, ils devraient encore développer comme ça du background à leur profit et sûrement continuer justement à développer ce background français. Et ils l'ont fait également pour la sixième édition lors de la souscription. Ils ont développé du background de leur propre chef. Voilà, et je pense que c'est une bonne initiative. On a des auteurs français qui sont tout à fait capables de nous développer des choses intéressantes sur la gamme Shadowrun de manière générale et Shadowrun Anarchy. Et ça, c'est vraiment plutôt heureux. Donc, le livre en français, lui, donc il y avait un poster d'ailleurs en cadeau également. La version française, elle fait 280 pages. Donc il y a eu pas mal d'ajouts, il y a eu pas mal de choses supplémentaires qui ont été débloquées et qui ont été mises. Voilà, ça c'est la feuille de personnage. Moi je la trouve pas extraordinaire en termes de rendu, mais bon, elle fait son office. Voilà, avec les deux couleurs comme ceci. Mais c'est simplifié, vous voyez, donc il y a juste les mots-clés, les attributs, les compétences, l'équipement. Que dire du système? Bah, c'est le même système, on va dire, au niveau du système de résolution, c'est-à-dire que vous allez toujours lancer des D6, faire un succès sur 5 ou 6, avec des oppositions.
faire réussir votre action si vous réussissez au moins un succès. Si évidemment votre action n'est pas trop compliquée, mais pour les actions routinières, un succès ou deux succès ce sera suffisant. Excusez-moi. Et donc, à partir de là, vous pouvez y ajouter, parce que là ça sera toujours compétence plus attribut plus compétence, et il y aura des avantages, donc qui seront des avantages technologiques, magiques, du matériel, qui vous permettra de modifier, on va dire, l'issue justement de ces dés, de vous donner même des dés supplémentaires, etc. Voilà, l'armure qui vous donnera la possibilité d'encaisser des dégâts, mais qui sera complètement détruite une fois qu'elle aura encaissé ses dégâts, etc. C'est très simple, vraiment très simple d'abord, et c'est vraiment ce dont on avait besoin pour rentrer dans le monde de Shadowrun, bon sang de bois. Donc, vous avez par le menu, donc si on se fie donc au livre que je tiens entre les mains, donc une nouvelle d'introduction, la description de l'univers, voilà, les zones, on va dire, la description en fait de tout ce qui peut se passer un petit peu dans le monde à l'heure actuelle, l'argot des ombres, donc le vocabulaire spécifique à Shadowrun, voilà, dans un petit encadré, toujours pratique. Les corporations, avec leurs rangs mondiaux évidemment aussi, parce qu'elles sont 10. Et donc là, on vous décrit leur spécificité, leur domaine de prédilection, ainsi que donc leur importance sur la scène politique. Il y a même encore un encadré aussi sur le jargon de la matrice. Voilà. Et donc, eh bien, après avoir décrit tout cela, vous avez les règles de création de personnages qui sont, je pense, très efficaces, plutôt simples. C'est assez rapide, hein, en une vingtaine de pages, c'est bouclé. Et ça vous offre vraiment pas mal d'options. Donc là, vous avez d'ailleurs un tableau récapitulatif, c'est dur à dire, de la création de personnages. Voilà. Et juste après, la description donc d'une presque une quarantaine de personnages prêts à jouer. Donc il y en avait une trentaine dans la version de base, là, ils en ont rajouté plein pour la version française. Donc ils peuvent servir de PJ et de PNJ à la fois. Et donc le personnage est décrit, tiens, par exemple, Hardpoint, l'interfacé, le rigueur nain. Il est décrit donc de cette manière. Vous voyez, avec un nombre de dés à lancer pour chaque compétence. Donc des traits particuliers qui lui donnent donc des petits avantages. De l'équipement, et à chaque fois chaque équipement, donc là pour lui ce sera les drones, lui donne évidemment certains avantages de jeu, certains traits. Et ça se joue très très facilement, très simplement. Et ça, ça permet de jouer en tout cas et de commencer à jouer très rapidement. D'autant plus que, donc après il y a la description du système de jeu, avec un petit côté narratif qui n'est pas désagréable, où donc grâce à des points, vous allez pouvoir justement vous emparer un peu de la narration, changer quelques points de l'histoire, ce qui est plutôt heureux. Vous avez donc, comme je le disais, des descriptions de PNJ, voilà, dans l'ordre. Donc tout ça a été vraiment enrichi, hein. Et en plus, donc une petite description de Seattle. Et enfin, un chapitre qui a l'air petit comme ça, mais non, il n'est pas si petit que ça, de scénarios prêts à jouer, décrit en une page en fait. Chaque scénario, il y en a sur, donc, ça fait de la page 220, donc oui, ça fait 50 pages en fait, 50 pages à la fin du livre, un monde plein d'actions, où donc on vous présente de manière synthétique, en une page, donc voilà, comme ceci par exemple, un scénario, donc avec
les mots-clés liés au scénario, euh, on va dire l'introduction avec votre commanditaire, le monsieur Johnson, les objectifs de la mission, le cadre et les différentes scènes. Et c'est vraiment bien fichu, quoi. Un format comme ça pour présenter des scénars Shadowrun, c'est idéal. C'est franchement comme ça que moi, en tout cas, je fonctionnais quand je faisais des petits scénars comme ça au débeauté. J'avais ça en tête, hein, je ne l'écrivais pas forcément. Mais c'était la structure par défaut qu'on pouvait attendre d'une telle chose. Et donc, eh bien, vous avez de quoi jouer pendant des années, je pense, avec ce livre. Bon, vous aurez évidemment envie peut-être d'aller découvrir d'autres suppléments pour enrichir le background, mais le système, tout tient là-dedans, quoi. Il n'y a pas besoin de plus pour pouvoir s'amuser et pouvoir découvrir cet univers. Et voilà, donc moi je dis Shadowrun Anarchy, euh, c'est ce par quoi, on va dire, vous devez commencer si vous voulez commencer Shadowrun. C'est ce par quoi vous devez découvrir cet univers à travers un système simple et vraiment bien fichu. Voilà. À noter d'ailleurs que les fans justement de la communauté, enfin les fans d'Anarchy, ont fait un supplément gratuit que vous pouvez juste, on va dire, imprimer à vos frais, mais le PDF est très facile à récupérer, qui rassemble en fait plein d'éléments. Donc il y en a pour à peu près 120 pages. Donc c'est uniquement, on va dire, des fans qui ont apporté leurs petits éléments, qui ont rajouté plein de petites choses, plein d'équipements justement pour vraiment tout figurer à l'intérieur du système de jeu par rapport au système. Plus, si mes souvenirs sont bons, une chronologie complète de l'univers, des éléments de BG évidemment encore en plus. Et tout ça, voilà, gratuit, offert par des fans, c'est quand même plutôt sympa. Et disponible gratuitement, c'est encore mieux, quoi. Donc franchement, pourquoi ne pas se lancer? Ça en vaut vraiment la peine. Donc ce supplément, c'est le supplément Anarchy, il est assez facile à trouver, hein. Si j'arrive à refaire et à retrouver un lien, je vous le mettrai dans la description de la vidéo pour que vous puissiez y avoir accès. Voilà. Donc, ben, c'est fini pour cette revue de gamme de Shadowrun. Ça a été plutôt long, mais moi, bon, ça a été avec un grand plaisir que je vous l'ai présenté. Euh, on peut dire, pour finir, eh ben, Shadowrun, c'est un jeu extrêmement, on va dire, inquiétant de prime abord. C'est un jeu qui est extrêmement riche, extrêmement énorme par son background, qui est très rebutant par son système de jeu. Mais comme vous le voyez, il y a des moyens de louvoyer pour pouvoir se plonger dans cet univers, dans ce jeu qui est vraiment, pour moi, en fait, une réussite. Et d'ailleurs, la preuve que c'est une réussite, on est quand même encore donc en 2021 là, et bah, le jeu existe toujours, la 6ème édition a du succès. Bon, y a des fans qui ont pris le parti, on va dire, plus de la 5ème édition plutôt que de la 6ème, mais bon, ça, c'est des petites guéguerres de chapelle. Il y en a toujours. Ça n'empêche pas que, quoi qu'il arrive, en utilisant le système que vous voulez, celui de la 4ème, de la 5ème, de la 6ème, de la 3ème, de la 2ème, vous pouvez toujours continuer à explorer cet univers qui est décliné à travers les suppléments. Donc moi je vous invite à travers tout ce que je vous ai présenté à faire un peu votre marché. Et si vous voulez vraiment découvrir Shadowrun, eh bien, découvrez-le de cette manière, à travers donc, le système qui vous plaira et les suppléments qui vous intéresseront. Voilà, si vous voulez me retrouver sur le Discord de Tabula Rasa pour en discuter, ben, je suis tout à fait disponible pour vous donner un coup de main, hein, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas. Moi, c'est un jeu qui me passionne depuis des années, pour lequel j'ai été joueur, et j'ai été joueur à la dure, hein, parce que j'avais des MJ qui étaient impitoyables, et ça m'a appris Shadowrun de manière, on va dire, la plus... euh, la plus vraiment, oui, dure qui soit, la plus, on va dire, j'aurais pu en être dégoûté, quoi, tellement le jeu était assez punitif et il rendait cette ambiance de la manière la plus sordide et la plus impitoyable et injuste qui soit. Donc voilà, moi en tant que MJ, j'ai appris, on va dire, à vraiment aimer le cyberpunk à travers ce jeu-là, beaucoup plus d'ailleurs que cyberpunk, alors que pourtant j'ai été beaucoup joueur à cyberpunk et que je le maîtrise encore un petit peu. Shadowrun reste quand même pour moi le meilleur équilibre
pour explorer l'univers cyberpunk, parce qu'on peut explorer plus l'aspect cyberpunk que l'aspect magie, mais les deux sont très intéressants à explorer. Et vraiment, si vous voulez un jeu de rôle plus typique, plus en accord avec le genre initial, c'est sûr que vous tournerez plus vers Cyberpunk, mais Shadowrun n'en reste pas moins une très très grande réussite. Voilà, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous dire donc à bientôt. C'était Magna Magister pour Shadowrun et la semaine continue sur le genre cyberpunk sur Tabula Rasa. Donc n'hésitez pas à les regarder, voilà, mettez des pouces et je vous diffuserai donc régulièrement pendant la semaine des vidéos sur le genre. Donc voilà, ne manquez pas la prochaine vidéo. A plus.